Aujourd'hui dans Blackout Décrypte, je vais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement, l'inertie de la jeunesse malienne pour les causes qui la concernent directement. Chaque fois que la jeunesse malienne s'est mobilisée, c'est pour des causes et des choses qui n'améliorent pas notre devenir. Contre le code de la famille qui offrait sur papier un bout de droit à nos mères et nos sœurs, nos jeunes Maliens sont dressés tel le mur de Berlin pour dire que nos mères et nos sœurs ne valent pas plus que ça. Pour soutenir le colonel Kadhafi qui n'était pas malien, nous jeunes Maliens avons battu le pavé comme si Kadhafi était l'essence de notre existence. Tout récemment, pour dénoncer la une de Charlie Hebdo après les actes terroristes qui ont endeuillé la France, des centaines de milliers d'idiots d'entre nous ont réussi une démonstration de force dans les rues de Bamako et un peu partout. Que faut-il retenir d'une jeunesse qui n'est pas capable de sortir pour dénoncer ce qui se passe à Gao, à Kidal et à Tamakor? Que faut-il retenir de cette jeunesse qui ne sait pas ce qui est vital pour elle? 1. Elle n'a aucun modèle malien. 2. Elle ne connaît pas son histoire propre. 3. Elle fait semblant d'être religieuse. 4. À cause de la raison numéro 3, elle se fait téléguider. Aujourd'hui au Mali, sans le feu vert du lobby religieux, aucune manifestation au Mali ne sera suivie. Il ne faut pas compter sur l'opposition parlementaire non plus pour mobiliser les Maliens afin de dénoncer le double jeu de la France au nord du Mali. Le reporter de guerre non plus ne quitte pas son salon. L'analyste politique vit dans son 4x4. L'idiot est roi de son quartier et j'en passe. Nous, jeunes Maliens, n'avons pas trouvé les raisons nécessaires et suffisantes pour sortir à la bourse du travail ce samedi 31 janvier et soutenir les braves jeunes de Gao. Gao aurait pu être la cause qui nous fédère au-delà des partis et des religions. Gao aurait pu être notre Gaza. Gao aurait pu être notre Charlie Hebdo. Mais de Bamako à Paris, c'est l'irresponsabilité qui nous caractérise face à nos responsabilités. De toute génération et de toute catégorie sociale, nous préférons le thé à la construction de notre destin. Nous préférons le coupé décalé aux solutions de notre sécurité. Nous préférons suivre les causes des autres peuples plutôt que de savoir la nôtre. Que peut-on espérer du Mali si sa jeunesse n'est pas capable de distinguer le combat qui est le sien? Si vous trouvez la réponse, contactez Blackout. À dimanche prochain.